Résumé du cours d'histologie, le tissu musculaire. Premièrement par les monocytes, ce sont des cellules spécialisées de la contraction et de la locomotion. La contraction تقدر تكون volontaire ولا تقدر تكون involontaire. واش عندنا مع الميوسيت عندنا les filaments protéiques contractiles وعندنا les myofibrilles et les myofilaments. Les tissus musculaires ont deux grands types, le lisse et le strié. Le lisse, la contraction fibrome, elle est involontaire et elle est lente. Par contre, le tissu musculaire strié, on a fait squelettique et myocardique. Pour le squelettique, la contraction, elle est volontaire et elle est rapide, 430 paires de muscles. Par contre, la myocardique, elle est involontaire et elle est rythmique. Donc, elle suit un rythme. Pour l'origine embryonnaire, pour le tissu musculaire lisse, on a le mésenchyme, squelettique, mésoblaste paraaxial et le myocardique, le mésenchyme. Sauf pour les muscles de l'iris, c'est-à-dire l'œil, et les cellules myoépithéliales, c'est l'ectoblaste. Donc, il y a l'ectoblaste. Les unités contractiles, donc, les cellules myoépithéliales, les péricytes et les myofibroblastes. Les trois unités contractiles dans le corps. Les cellules myoépithéliales, donc c'est les sarcolèmes, fihom sarcoplasme ou fihom le réticulum sarcoplasmique, le réticulum lisse, rugueux. Donc la membrane plasmique, les cellules myoépithéliales, sarcolème, le cytoplasme, sarcoplasme, et le réticulum lisse, le réticulum sarcoplasmique. Concernant le tissu musculaire lisse, les léomyocytes. Les cellules ce sont des cellules musculaires lisses, les léomyocytes. La contraction comme je l'ai au début, elles sont lentes, elles sont soutenues, elles sont volontaires, c'est-à-dire une volonté. Donc là, elles peuvent être rythmiques, elles sont involontaires. Donc pour les contractions, tu as le tissu musculaire lisse. Parfois, elle peut être rythmique. Donc lorsqu'elle est rythmique, elle est involontaire. Donc des exemples, tu as le tissu, le type digestif, les voies respiratoires, les conduits urogénitales, les artères, les veines et les trains lymphatiques. Voilà. Donc concernant les léomyocytes, le microscope optique, donc elles ont une forme fusiforme, elles sont allongées, elles ont une extrémité effilée. عندهم un noyau unique et il est central, il est ovoïde en principe. Le cytoplasme, il est organisé en sarcoplasme axial, donc au niveau de l'axe, avec un myoplasme périphérique. Donc le myoplasme est à la périphérie et le sarcoplasme est au niveau de l'axe. C'est le microscope optique. Concernant le microscope électronique, la taille elle est variable. Le sarcoplasme, il est pauvre en myoglobuline. Il est central, il a un réticulum et un glycocollagène. Le myoplasme, dans le cas, le sarcoplasme, il est périphérique. Il est central, il est périphérique. Il fait les lysosomes, les mitochondries, les lipides et les autres éléments. Les fibres actine myosine, donc on a microscope électronique avec des protéines spécifiques. Le tissu musculaire strié squelettique, ça concerne le squelette, ça concerne la langue, ça concerne le pharynx et le larynx. Le rhabdomyocyte, les cellules TAO, ce sont des rhabdomyocytes et la contraction fibrome, elle est volontaire. Le rhabdomyocyte, des striations, les cellules ont des striations transversales. Le noyau il est multiple et les contractions, elles sont rapides. Le microscope optique, elles sont riches en myoglobuline.
Le myoplasme il est central, le sarcoplasme il est périphérique, les myofibrilles ont un champ de Cohen et les colonnettes de Leydig. في الميكروسكوب électronique, on a le myoplasme fait les myofibrilles, les myofilaments de myosine à peu près 300 régulièrement décalés, donc elles sont régulièrement décalées. Les filaments d'actine qui est à peu près 6, فيهم les tropomyosines, فيهم l'actine F, c'est des filaments, فيها la troponine. Le squelette du sarcomère, عندنا فيه النيبوتين, فيه la titine et فيه la alpha-actinine. Le sarcoplasme, sarcome, mitochondrie. Donc la mitochondrie, نعيطولها sarcome. فيه l'appareil de Golgi, فيه le réticulum granulé, فيه le glucogène, فيه les myoglobulines et le réticulum sarcoplasmique, c'est le réticulum lisse qui m'a شفناه في début. Le sarcolème, c'est la membrane plasmique, عندها des invaginations. Donc, فيها des invaginations, des trucs qui يدخلوا فيها هكذا, نعيطولهم les tubules transverses. Le transfert et le stockage du calcium intracellulaire, donc pour le transporter et le stocker, on a un système T. Le système T, c'est quoi? C'est un ensemble des tubules T. Donc l'ensemble des tubules, il y a un système T qui va permettre le transport et le stockage du calcium intracellulaire. Le cytosquelette, donc il est dystrophine, fait la dystrophine ou fait des protéines. Le tissu musculaire strié myocardique fait une couche moyenne ou fait une cardiomyocyte. Donc la contraction fiha, elle est rythmique, elle est spontanée, elle est harmonieuse. Les cardiomyocytes, les cellules du tissu musculaire strié myocardique, voilà, elles sont cylindriques. عندهم un noyau central, عندهم un sarcoplasme axial, فيهم un mycoplasme périphérique وفيهم des stries scarlatiformes d'Ebert. L'aspect de marche d'escalier, عندهم هادو les stries, عندهم un aspect de marche d'escalier, شغل دروج. في الميكروسكوب اوبتيك عندنا des myofibrilles, عندنا des mitochondries, des stries sarcoformes, scarlatiformes, فيهم les desmosomes, فيهم les zonula adhérents وفيهم les nexus. Le microscope électronique, il y a les tubules T, elles sont plus larges, les stries Z, et il n'y a pas de citerne terminale. Donc c'est un truc caractéristique, mais les citernes terminales. Le tissu nodal, c'est un tissu à part, c'est un tissu cardio-necteur. Donc, ce n'est pas un tissu musculaire proprement dit, c'est un tissu cardio-necteur. C'est une sorte d'innervation. Donc, il y a les nerfs. C'est une innervation intrinsèque, centrale, le cerveau. Donc, innervation intrinsèque, c'est un tissu musculaire spécialisé, ou en réalité c'est un tissu musculaire, mais il a une innervation intrinsèque. Fait le nœud, donc le nœud, le tissu nodal, le nœud sino-auriculaire de Keith et de Flack. C'est un nœud qui est au niveau les oreillettes, le cœur. Un autre nœud, c'est atrio-ventriculaire, c'est au niveau des ventricules d'Aschoff et de Tawara. Il y a un faisceau, le faisceau de His, ou il y a un réseau de Purkinje. Le tissu nodal, c'est une innervation intrinsèque, c'est-à-dire intrinsèque داخلية le cœur. ويعتبر un tissu musculaire spécialisé. Le nœud de Keith et de Flack, d'Aschoff et de Tawara, ventriculaire, auriculaire, on a le faisceau de His, on a le réseau de Purkinje. هذا كاع يدخل في le niveau تاع le système nerveux végétatif. Voilà pour le résumé. Donc c'est pas le cours complet. Comme des questions, خلوهم لي في les commentaires. Merci.